c'était quoi aussi le regard des mecs qui étaient graffeurs aussi, qui faisaient de l'aérosol quand ils te voyaient? C'était quoi leur regard par rapport à toi? Au départ, quand dans les années 90, voilà, c'est. Oh, il doit acheter ses bombes, lui. Non, il kiffait. Ah, ça a vendu, lui. Voilà. Oh, tu m'étonnes. Non, en fait, au départ, ils ont kiffé. Ils ont kiffé parce que. On me dit, ouais, tu fais quoi exactement? Tu fais pas du graffiti? Je dis, bah non, parce que je touche pas à la bombe. Le mot street art n'existait pas. Moi, j'ai dit, je fais du hip-hop art. Ouais. Voilà, donc moi, je fais tout ce qui concerne la culture hip-hop, elle est sur toile. C'est tout. Donc, ça peut être, je peux autant dessiner un danseur, que je peux dessiner un DJ, un petit qui est en basket avec un petit baggy. Pour moi, c'est hip-hop. Voilà, ça reste contre l'esprit hip-hop. C'est ça, hip-hop art. Ouais, Pour moi, c'est comment tu le retranscris et que tu l'interprètes. Et voilà. C'est ça qui est hip-hop. En fait. Et eux, justement, ils m'ont dit, oh, c'est mortel. Mais après, quand on est arrivé vers les années 2000 et que... il y a eu d'abord cette répression par rapport au tag et tout ça. Oui. Et après, il y a eu le mot street art a commencé à voir le jour. Moi, et les gars, ils m'ont dit, bon, toi, ils ont voulu mettre dans le street art. T'es à part, t'es dans le street art. Je lui dis, oh, je suis pas dans le street art. Je lui dis, non, je suis pas street artiste. Je suis pas graffeur, si tu veux. Mais je suis hip-hop. Ça s'arrête là. Je suis hip-hop. T'es quoi? Artiste hip-hop. Ça s'arrête là. Ne mets pas de graffiti art derrière. Ne mets pas de street art derrière. Pochoiriste, tu mets rien. Mais artiste. Et une expo de Henri sur Paris? Bientôt. Et là, je prépare une grosse expo. Alors, un gros truc, parce que là, voilà, je parle beaucoup de danseurs actuellement, parce que je prépare justement une expo avec les sciences du breakdance. Ouais. Et je veux faire découvrir justement les danseurs qui sont vivants actuellement, d'autres qui sont décédés. Je pense que tu as écouté l'émission, on a une phrase « Aimons-nous vivants, nous ». Et ouais, c'est ça, aimons-nous vivants, exactement. Donc, il y aura un gros hommage justement à tous nos danseurs qui sont partis, Baba, Karim, Tonio et tout ça. Donc, il y a aussi certains DJ aussi qui sont partis, aussi Cisco, Lionel, tout ça. Donc, hommage à eux, plus aux anciens également, mais surtout aussi parler des danses hip-hop et faire une grosse expo. Et là, avec l'échéance de 2024. Donc là, ce sera avant 2024, bien entendu. Et j'ai des partenaires sérieux qui sont dessus et on y travaille pour. J'ai essayé de le faire, une expo comme ça, mais ça n'a pas fonctionné parce que certains étaient dans leur truc, quoi. Et donc, ils ne voulaient pas que je prenne trop de place. Et dérange encore, hein, tu sais. Hein. Ouais. Donc, j'ai dit, OK, j'ai laissé ça de côté. J'ai dit, je vais faire mon truc, comme d'habitude. Donc, je préfère faire des trucs en gestation, sans gestation, et je vais faire un truc gros. Et bien entendu, là, je suis aussi en train de travailler sur un livre aussi, sur les livres sur le mouvement, sur le mouvement, bien, sur la danse également, et sur mon parcours. Et voilà, donc pour laisser quelque chose quand même. Une trace. Et bien entendu, bon, j'aime pas dire je à chaque fois, donc je mets toujours tout le monde dedans en même temps, parce que tout le monde m'a construit en fait. Que ça soit du 94, du 93, du 95, ils m'ont tous construit. Parce que même quand j'étais dans le 94, j'allais en vacances dans le 93. À Paul-et-Loire, à la ZAC à Villers-le-Bel. Donc, et tout ça, c'est des hips. Voilà, donc je connais tous ces gens-là. Donc, tous ces gens-là m'ont construit donc, dans cette culture-là. Donc, c'est un gros match, un gros big up que je ferai à tout le monde.